Bonjour, bienvenue dans 6 minutes chrono, l'émission quotidienne de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Claire Bleton-Martin, qui est présidente et fondatrice de l'Année Lumière. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on vous connaît très peu sur Lyon, donc peut-être que vous pouvez en quelques mots vous présenter. Alors, je m'appelle Claire Bleton-Martin, j'ai fait ma carrière dans l'éducation et en 2019, j'ai fondé l'Année Lumière, qui est un programme pour les 16-25 ans, quel que soit leur parcours antérieur, pour prendre une année pour réfléchir à la construction de leur projet d'avenir. Alors, on va y revenir, mais comment ça vous est venu l'idée de créer l'Année Lumière ? Sur quel constat vous avez fait ? Alors, les constats, c'est que beaucoup de jeunes sont en galère au moment de l'orientation, se posent beaucoup de questions et en même temps n'ont pas tellement les éléments de réponse, puisqu'on leur apprend peu à se connaître, à explorer le monde avant de s'engager dans des études ou dans une formation. Et ensuite, c'est venu au hasard d'un voyage. J'étais au Danemark pour une autre mission et j'ai rencontré des gens qui travaillent dans les Højskole, qui est un modèle danois qui existe depuis 175 ans, reconnu par le ministère. C'est un modèle alternatif, d'école alternative ? Alors, c'est pas alternatif, c'est complémentaire. Et moi, j'aime bien dire que l'Année Lumière n'est pas alternative à ce qui se fait dans l'éducation nationale, l'enseignement supérieur ou la formation, mais bien est complémentaire. C'est une brique qui vraiment permet de se poser les bonnes questions pour pouvoir ensuite dérouler son projet à la fois professionnel, personnel et citoyen. Donc juste, je vous ai coupé, vous revenez donc dans ce voyage au Danemark, dans cette Højskole, si oui. je prononce bien. Donc oui. Qu'est-ce que c'était finalement, donc, cette école un peu complémentaire ? Alors c'est vraiment un temps dédié à la connaissance de soi, à la découverte, à l'exploration de l'environnement, aux expérimentations, aux possibilités de se tromper, aux possibilités de rencontrer beaucoup de monde avant de faire un choix et de repartir vers quelque chose de plus construit, vers un objectif que l'on s'est soi-même fixé. D'accord, donc ce concept d'école vous a séduit, vous a plu. Quand vous rentrez en France, vous dites il faut que je crée quelque chose sur ce modèle-là ? Oui, alors quand je rentre en France, je récupère tout ce qui est écrit en anglais, parce que le danois je ne maîtrise pas, sur la question, je lis, plus je lis, plus je trouve ça intéressant. Je retourne au Danemark à plusieurs reprises, je travaille avec les confrères et effectivement, je me dis, c'est vraiment une brique qui nous manque en France et ça pourrait être intéressant d'essayer de le faire. Donc je monte une association avec quelques personnes et on met en place un programme qui a accueilli d'abord 20 jeunes, puis 55 l'an dernier, et là on va arriver entre 80 et 100. Mais comment ça fonctionne ? C'est-à-dire que ça vient en complément de leur scolarité ? Comment ça se passe ? Donc, c'est une année dédiée complètement à temps plein au programme. Okay. Le programme est composé à la fois d'ateliers sur le développement personnel, mais aussi sur le développement des fameuses soft skills, les compétences transversales que tout le monde... Les compétences comportementales, c'est ça ? Entre autres, ouais, voilà. Entre autres, ouais. Comportementales, émotionnelles, mais aussi transversales, utiles pour n'importe quel job ou n'importe quelle étude. Ensuite, il y a des projets, donc il y a un parcours d'entrepreneuriat, il y a une mobilité en Europe, un voyage qu'ils réalisent à deux en autonomie. D'accord. Et puis, il y a la possibilité de s'immerger dans la vraie vie, soit en réalisant des stages, soit un job étudiant, soit un service civique au service de l'intérêt général. Donc, une fois que cette année a été faite par l'élève, par l'étudiant, il revient sur le parcours, je vais dire, classique. Tout à fait. L'objectif, c'est vraiment de soit reprendre une formation, poursuivre ses études. On a des jeunes qu'on peut appeler en décrochage assez éloignés du système académique, mais on a aussi des bacheliers qui n'ont pas trop d'idées pour la suite. Mais on a des bac plus 2, des bac plus 3, des bac plus 4, et on a aussi des étudiants en année de césure. Et ils sont tous ensemble, ce qui fait aussi une particularité. C'est quand même intéressant parce qu'on parlait de système académique français. Effectivement, aujourd'hui, on voit dans les dernières enquêtes, PISA ou Teams, que la France, on parlait de décrochage, là, elle est complètement décrochée. Est-ce que, finalement, on n'a pas un problème, vous qui avez travaillé quand même pendant plus de 30 ans dans les sciences de l'éducation, comment ça se fait que la France soit si mauvaise aujourd'hui ? Alors, je pense qu'on a un décalage entre les besoins de la société maintenant, des entreprises, des organisations de travail et de la manière dont on continue à apprendre aux jeunes. Donc c'est un problème d'ajustement entre les compétences et puis ce dont les entreprises ont besoin. Il me semble qu'il y a un gros décalage effectivement, parce que si apprendre des choses est toujours important, il faut aussi apprendre aux jeunes à aller chercher par eux-mêmes l'information et puis peut-être retrouver aussi le goût
de l'apprentissage, puisque on parle d'apprentissage tout au long de la vie. Encore faut-il avoir envie de se développer, de continuer à se développer, et du coup de s'orienter tout au long de la vie. Et c'est là-dessus qu'est basée l'année-lumière, c'est-à-dire l'orientation, c'est pas une galère de jeunes, c'est cette compétence qu'on a identifiée, que l'on apprend aux jeunes à mettre en œuvre, et qu'ils pourront réutiliser tout au long de leur parcours professionnel. Ça sera votre dernier mot, mais les 7 compétences, justement, ce sont lesquelles ? Se connaître, se reconnaître, aller chercher de l'info, oui. Faire des choix, oui. Ensuite se faire connaître, se faire reconnaître et continuer à se développer. La première étant s'engager, et c'est la base pour entrer à l'année-lumière, quel que soit son parcours, il faut avoir envie de faire changer les choses. Et ce qui permettra, j'imagine, d'avoir aussi plus de confiance en soi et donc d'être meilleur pour l'avenir. Claire Bleton-Martin, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Nous vous retrouvons pour un prochain 6 minutes chrono que vous pouvez évidemment retrouver sur le site www.lyoncapital.fr.